Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ce soir à l'Haye-les-Roses, dans ce moulin de la Bièvre, pour l'ouverture officielle de la première édition du Festival des cultures du monde et des droits humains. Ce festival se déroulera du 19 au 28 juin. Je veux évidemment remercier les nombreuses personnalités qui nous font l'honneur et l'amitié d'être présentes ici ce soir. Tout d'abord, monsieur le préfet, qui est d'abord laïcien, mais qui représente l'État et qui est avec nous à l'occasion d'une de ses premières grandes manifestations locales. Je veux remercier le représentant de l'Institut du monde arabe, monsieur Mokhtar Taleb Ben Diab, qui représente monsieur Dominique Baudis, qui devait nous rejoindre et qui n'a pu le faire. Merci à vous en tout cas de le représenter. Je veux saluer la présence de madame Benchirat Siki, représentante de l'ambassadeur de Tunisie, qui est parmi nous ce soir. Je veux saluer également monsieur Khalid Afkir, le conseiller culturel de l'ambassade du Royaume du Maroc en France. Je veux saluer également monsieur Youssef Rekik, dont je dirai un petit mot un peu plus long tout à l'heure, qui est le président du Festival d'art plastique de Marès. Je veux remercier les élus qui sont ici présents, les artistes, et tous nos invités. Je veux également évoquer les mots de sympathie et de soutien de mes amis Bertrand Delanoë et Robert Badinter, qui n'ont pu venir, mais qui m'ont envoyé un mot très sympathique et très amical, parce qu'ils étaient assez, dirais-je, intéressés par cette initiative locale. Ce que je veux vous dire en quelques mots, c'est les raisons pour lesquelles nous avons décidé d'organiser cette première édition du festival. Il s'agit d'une aventure originale, incontestablement. Il s'agit d'un choix parfaitement revendiqué. Il s'agit aussi, je crois, d'un aboutissement assez logique. Lorsque l'on regarde l'histoire événementielle de notre commune depuis plusieurs mois, voire depuis quelques années. Et je vais, comme cela, les rappeler rapidement pour que chacun comprenne bien que ce festival est aussi porteur d'un certain nombre de valeurs et que ce festival aujourd'hui tente de rassembler, si je puis dire, un petit peu tous ces moments, tous ces événements qui se sont déroulés dans ma commune. C'était un pari, voici 2 ans, lorsque nous voulions rendre hommage au leader congolais assassiné Patrice Lumumba et que nous avons découvert que beaucoup de gens pouvaient participer à une réunion ou à un hommage de cette nature. C'était aussi, voici quelques mois, un pari que de vouloir rendre hommage à la mémoire de Martin Luther King pour le 40e anniversaire de sa disparition. Nous l'avons fait aussi pour Aimé Césaire, qui nous a quittés voici quelques semaines, quelques mois. Et puis il y a eu cette fameuse nuit Barack Obama, le 4 novembre dernier. Alors évidemment, tout cela paraît tellement naturel aujourd'hui qu'il est président de la République. Mais lorsque l'Haye-les-Roses a créé le premier comité de soutien français à Barack Obama, ce n'était pas évident. Et nous avons organisé une manifestation qui a eu un grand retentissement dans notre commune. Et puis nous avons organisé un salon du livre international qui a permis, là encore, de dire un certain nombre de choses. Et au fond, et c'est cela l'idée, c'est à chaque fois affirmer cette valeur qui m'est chère, qui est chère à notre équipe municipale, celle du vivre ensemble. Au fond, c'est célébrer la cohésion et la mixité sociale, c'est célébrer le partage, c'est célébrer la solidarité, c'est promouvoir cette diversité dont on parle tant mais qui connaît quelques difficultés pour se mettre en place, c'est célébrer le droit à la différence, à la tolérance, à l'humanisme. C'est aussi l'ouverture aux autres, aux identités, aux cultures, aux religions, et c'est un laïc qui le dit. Au fond, ce festival, il repose sur une idée forte, celle d'un constat que notre société est aujourd'hui clivée, ghettoisée. On assiste à une montée de la violence depuis maintenant bien des années, de l'intolérance, une montée du racisme, à l'affrontement dans les cités, avec des bandes qui tentent de défendre une parcelle de territoire, comme si cela pouvait avoir un sens aujourd'hui. Alors oui, je pense qu'il faut essayer d'agir à tous les niveaux, à tous les échelons. Cela commence peut-être pour l'élu local que je suis, pour le maire que je suis, au niveau des cités dans les cages d'escalier, mais ça vaut pour
pour la main tendue entre les peuples. Ça vaut aussi lorsqu'on écoutait, voici quelques jours, le magnifique discours de Barack Obama au Caire tendant la main aux musulmans. Je pense aussi, parce que ça sera l'un des thèmes évoqués pendant ce festival, à un discours de John Fitzgerald Kennedy en juin 1963, qui au lendemain des émeutes d'Alabama s'adressait au Congrès américain pour dire « mettons fin à la ségrégation et votons des lois qui permettent de mettre fin à cette ségrégation ». Alors oui, ce festival sera un festival de réflexion, de débat, d'échange, mais il doit être aussi et d'abord une fête populaire. Et tous ces messages que nous voulons faire passer, eh bien nous allons les faire passer à travers le chant, la musique, le théâtre, le cinéma, la peinture, la danse. Et j'ai parfois le sentiment que l'expression culturelle, que l'expression artistique est tellement plus forte que tous les discours politiques comme celui que je prononce actuellement. Ce soir, en tout cas, nous débutons ce festival par un hommage aux peintres du Maghreb. Alors, un mot pour dire combien je suis heureux d'accueillir des peintures et des peintres de 4 pays du Maghreb qui nous font l'amitié d'être là: la Libye, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Une centaine de toiles, la Mauritanie m'a-t-on dit aussi, une centaine de toiles, 50 artistes qui sont représentés ici, et nos amis, j'ai envie de dire mes amis tunisiens maintenant, qui ont largement contribué à la réussite de cette manifestation. Alors je veux évidemment, plus particulièrement, remercier la délégation tunisienne, évidemment la représentante de l'ambassadeur qui est parmi nous, mais je veux aussi remercier du fond du cœur mon ami Youssef Rekik. Youssef Rekik, c'est le fondateur et le président du Festival international des arts plastiques de Marès. Tout le monde ne connaît pas Marès. C'est une ville du bord de la Méditerranée de 30 000 habitants, proche de Sfax, qui organise depuis 21 ans maintenant un festival des arts plastiques. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, eh bien, j'ai eu le sentiment que l'idée qui était la nôtre ici pouvait rejoindre la leur et que par-delà la Méditerranée, nous avions sans doute des choses à faire et à dire ensemble. Et je pense qu'au-delà d'ailleurs d'une rencontre culturelle et artistique, peut-être, pourquoi pas, pourrions-nous imaginer demain des liens plus étroits entre cette ville de Tunisie, cette ville du Maghreb et la Île-et-Rose.